Nous sommes arrivés à cette période de l'année où le sujet central de bien des conversations est: où allez-vous partir en vacances? Quelle destination allez-vous explorer? Eh bien, la Torah fait merveilleusement les choses parce que nous lisons cette semaine une paracha nommée Shlach Lecha, au cœur du livre des Nombres, un épisode qu'on appelle souvent l'épisode des explorateurs. Il y est question de 12 hommes envoyés par Moïse pour aller visiter en expédition exceptionnelle la terre promise que le peuple s'apprête à conquérir. Mais les choses vont plutôt mal tourner, vous le savez sans doute. 10 d'entre eux reviennent terrorisés, découragés, et c'est tout le peuple qui sera condamné à 40 ans d'errance dans le désert en punition pour une exploration qui a mal tourné. Puisqu'il est question d'une expédition, je voudrais donc ce soir vous parler d'un autre voyage, un voyage non pas géographique, mais textuel, un voyage dans le texte de nos prières. En clair, une exploration de notre liturgie. Nous nous retrouvons chaque Shabbat pour réciter ou pour étudier des textes, et il nous faut, me semble-t-il, les traverser comme si nous les visitions, car c'est en réalité un voyage que nous sommes conviés, et même plus spécifiquement, me semble-t-il, un voyage à l'étranger. Comment cela? Eh bien, laissez-moi vous donner 2 exemples. Chaque fois qu'on entre dans une synagogue, en principe, la première phrase que l'on doit y prononcer est « Ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël » Quelles sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël. Cette phrase compare les synagogues à de belles demeures et à l'encampement des Hébreux dans le désert. Ce n'est pas n'importe quelle phrase, elle est tirée de la Torah et elle est prononcée dans la Torah par un certain Bilam, un célèbre prophète non juif, un prophète des nations, qui est appelé pour maudire le peuple des Hébreux, mais qui va soudain les bénir en prononçant cette phrase. Nous commençons donc tous nos offices, non pas par une phrase juive, entre guillemets, mais par la parole d'un étranger à l'égard de notre peuple. Notre prière commence avec les mots d'un voyage à l'étranger. Et ce n'est pas tout. Comment s'achève notre prière? Eh bien, avec les mots du « Allénou » que vous connaissez peut-être. Cette prière conclusive des offices, eh bien, dit que le peuple juif se tient à part d'autres nations, c'est une prière de la spécificité juive, mais en son cœur, au cœur de cette liturgie, nous disons Ki Adonai wa Elohim bashamay mime'al ve'ala aretz mitachat en od. Nous disons que l'Éternel est Dieu dans le ciel au-dessus et sur la terre en dessous, et il n'en est pas d'autre. Eh bien, figurez-vous que cette phrase est tirée de la Haftara de cette semaine, de la Haftarat Shlach Lecha, c'est-à-dire du passage prophétique que nous lirons ce Shabbat dans toutes les synagogues du monde. C'est de là qu'est tirée cette phrase, mais qui la prononce? C'est une femme non juive, plus précisément une courtisane de la ville de Jéricho, une femme nommée Rahab. Et cette femme observe le peuple d'Israël et va soudain lui offrir cette reconnaissance, cette parole si précieuse qu'elle a intégré chacun de nos offices. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce voyage à l'intérieur de nos textes et de nos prières. Mais ce voyage est une expédition qui, d'une extrémité de l'office à l'autre, nous emmène à l'étranger. Non pas sur une terre étrangère, mais vers la voix et le regard de l'étranger. Il est une exploration du besoin que nous avons du regard et de la voix de l'autre. C'est-à-dire que cette traversée nous oblige à entendre la parole extérieure à notre peuple. Nous commençons l'office avec les mots de Bilam, le prophète des nations, et nous concluons l'office avec les mots de Rahab, la femme de Jéricho. En clair, nous ne pouvons prier qu'en étant capables d'entendre une voix extérieure. Et ce message me semble particulièrement important à méditer en un temps que certains nomment repli communautaire, où certains s'imaginent que l'on serait bien uniquement chez soi ou entre nous. La réalité est que nos sages se méfient de l'absolu entre soi. Ils nous disent au contraire, explore hors de ton monde, ou plutôt, explore ton monde, ta terre promise, en étant capable d'intégrer le regard que d'autres ont eu sur toi. C'est alors, et seulement alors, que tu percevras la beauté des tentes de Jacob et la beauté des demeures d'Israël. Et c'est là que je vous invite, et pas seulement cet été, à partir en vacances, c'est-à-dire à vous y abriter. Shabbat Shalom.